Nous avons décidé de construire une stratégie de retour de l'État dans tous les domaines. Oui, parce que c'est à l'État qu'on demande des comptes. Ce n'est pas à la multinationale indienne, chinoise, qui prend ses décisions à 10 000 km de nous. C'est à l'État, à la politique, d'organiser la société, de faire des choix et des préférences, de les exprimer. Donc nous avons décidé d'organiser le retour de l'État. La Banque publique d'investissement a été créée pour remplacer le système bancaire défaillant. L'État a multiplié avec cette banque des prises de participation dans les entreprises, plus de 3000. Ce qui nous permet d'être actionnaires, de dire notre mot, de ne pas nous laisser faire. C'est la fin du laisser-faire. Nous avons fait le choix de planifier la nouvelle révolution industrielle. Dans le Nord, vous avez des pôles de compétitivité, des nouvelles industries qui sont en train de naître sur les décombres des autres. Je repense au textile. Il y a quelques années, j'étais allé à Roubaix. J'avais visité une entreprise qui fermait, qui faisait du cardage de laine. Ça s'appelait la Tossé, si certains s'en souviennent. Ça m'avait marqué, les cadres étaient, et la direction, les ouvriers, étaient désolés, navrés. Ils voyaient partir un des joyaux industriels. Un peu ce que nous avons failli connaître dans l'affaire de la papeterie de Corbehem. Le sentiment de désolation et d'impuissance. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui renaissent dans le textile, grâce à l'innovation, grâce à l'investissement, grâce aux collectivités locales aussi, qui s'unissent autour de ces programmes de renaissance. Cette action, c'est l'action, bien sûr, du bâtisseur. Nous sommes des bâtisseurs et nous travaillons ensemble, chacun sa truelle. Et on avance. Dans l'automobile, on l'a dit, c'est fini l'automobile. Il y a encore 2 ans, j'entendais des chroniqueurs dire mais comment va-t-on faire pour vendre des voitures? Vous produisez des automobiles dans la région, à Douai, pas très loin d'ici. C'est Renault, cette usine, qui les produit. Dans le Nord, il y a Toyota. Est-ce que je peux dire que par nos choix de compétitivité, c'est-à-dire d'amélioration de notre performance, où il y a des accords qui ont été signés entre les syndicats et la direction de Renault, Renault a relocalisé de l'activité productive, de l'assemblage sur les chaînes de France, à Flins, et vient d'annoncer, elle avait annoncé 80 000 véhicules Nissan produits en France. Elle vient d'annoncer 50 000 de plus. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé ensemble, qu'on s'est mis autour de la table et que l'État actionnaire de Renault est intervenu pour unir les forces. Toyota, même histoire. Toyota, c'est une usine qui exporte des véhicules fabriqués en France aux États-Unis. Il a été décidé de relocaliser 25 000 véhicules de plus à destination de ce continent. Nous ne sommes pas moins forts que les autres. Nous devons croire dans la capacité à reconstruire notre industrie. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, pierre après pierre, avec le soutien de tous. Et c'est ainsi que nous gagnerons la bataille du Made in France. Qui aurait pu prédire qu'il y a un mouvement de relocalisation vers la France en ce moment? Il y a des entreprises comme Atoll, les lunettes, Smoby, les jouets, dans tous les domaines, Éminence, ce sont les sous-vêtements masculins, L'Oréal, en Picardie, Renault, je l'ai dit, dans plusieurs des usines, Kindi, c'est dans le sud, Parabout, Habitat, combien d'autres que vous ne connaissez pas. Chaque jour, il y a des gens qui font confiance à la France et qui reviennent. Et l'esprit du Pas-de-Calais, c'est la fierté du travail, la fierté dans ce qu'on fait. Le pacte de responsabilité, c'est la capacité à nous unir, trouver des solutions ensemble, dialoguer sur des positions qui ne sont pas convergentes, avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui s'affrontent souvent, mais qui sont capables d'échanger les concessions réciproques et être capables de rebâtir les outils industriels, les outils de travail pour donner du travail aux générations futures. Nous faisons des réformes, nous transformons le pays, mais nous avons besoin du soutien de l'Union européenne. Et il y a tant de choses à faire dans les chantiers du quinquennat. Il y a le logement trop cher, et il va falloir faire diminuer. 30% du salaire en France est absorbé par le prix du logement. C'est considérable. Vous avez d'ailleurs un poids très important par rapport à l'Allemagne. Les salariés allemands ont moins de problèmes de salaire et de pouvoir d'achat parce qu'ils mettent moins d'argent dans leur logement. Il y a la question
de la grande distribution. C'est un aussi problème. Les profits sont considérables, mais le producteur est écrasé, le consommateur rarement favorisé. Il y a la question de l'éducation encore trop inégalitaire. Avec Vincent Payon, le travail est fait pour peu à peu reconstruire une éducation où les élèves les plus en difficulté puissent trouver le débouché pour leur espérance, ainsi que leur famille, qu'ils soient accompagnés, même si le rythme n'est pas le même. Il y a la décentralisation qu'il faut simplifier, clarifier, où là aussi nous devrons faire des efforts. Il y a tant de choses à faire pour que les Français sentent que nous préparons leur avenir. Quel plaisir de conclure en votre compagnie cette belle journée passée dans le Pas-de-Calais, à Lens et à Béthune, au lendemain d'un événement très important, la qualification de Lens, qui a battu mais ne le dites pas à Gérard Collomb, il ne le sait pas encore, qui a battu Lyon. Les sang et or qui me rappellent les couleurs de mon pays d'origine. Et j'ai découvert, car je ne le connaissais pas encore, il y a quelques heures, ce formidable musée, le Louvre à Lens, bâti sur les fosses 9 et 9 bis. Ce musée auquel personne ne croyait, et que des hommes, des élus, ont réussi à obtenir. Et comme me le rappelait Guy Delcourt, c'était une manière pour cette terre qui a tant donné à la France, pour qu'enfin la France lui offre ce musée, non pas comme un acte de générosité, mais parce que c'est ici que devait s'installer ce rendez-vous de la culture. Et la culture, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui donne une âme à chacun. Personne n'y croyait. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million de visiteurs. Et cette région, ce département, ce territoire de Lens et autour, peut et va bénéficier de ce formidable mouvement vers ce musée. Beaucoup a été accompli. La contribution des plus fortunés à l'effort national, le désendettement de notre pays et la restauration de ses comptes publics, et il faut poursuivre l'effort, bien évidemment. Le mécanisme européen de stabilité, la banque publique d'investissement, le retour du dialogue social, le pacte de responsabilité qui doit prendre toute son ampleur pour mobiliser les énergies de ce pays, les emplois d'avenir, la création de postes supplémentaires dans l'éducation nationale, la priorité donnée à la sécurité avec de nouveaux emplois créés dans la police et la gendarmerie, les zones de sécurité prioritaires comme à Boulogne et maintenant à Lens pour s'attaquer à une délinquance enracinée dans les quartiers populaires ou dans les zones périurbaines, une politique d'immigration qui allie fermeté et humanité, la parité, le mariage pour tous et le non-cumul des mandats. Beaucoup a été fait en 20 mois, confirmant ainsi les engagements du président de la République. Nous l'oublions trop souvent, nous ne défendons pas assez notre bilan. Nous donnons parfois le sentiment de courber les chines face aux attaques d'une droite de plus en plus dure, qui se comporte comme si elle n'avait jamais gouverné, qui tient des propos irresponsables, qui n'est pas à la hauteur de la responsabilité, de sa responsabilité et du moment que nous traversons. Soyons fiers de tout cela. Soyons fiers des réformes qui ont été engagées. Et en faisant cela, oui, nous respectons nos engagements. Et c'est la gauche qui fait de la sécurité une priorité, pas seulement dans les mots, mais dans les actes. C'est la droite qui a détruit entre 2007 et 2012 13 700 postes de policiers et de gendarmes. C'est la droite qui a mis fin à la politique de proximité pour les forces de l'ordre. Et c'est la gauche qui rétablit et qui remplace tous les départs à la retraite. C'est la gauche qui, tous les ans, désormais, crée 400 à 500 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes. C'est la gauche qui a créé 60 zones de sécurité prioritaires et qui en crée 20 supplémentaires, dont Lens. C'est la gauche
qui fait de la sécurité une priorité, parce que l'insécurité, la délinquance, ce sont des inégalités supplémentaires pour ceux qui souffrent. Et nous ne devons jamais avoir honte d'incarner la gauche, l'ordre républicain, la sécurité, parce que sans ordre républicain, sans sécurité, il n'y a ni démocratie, ni progrès social possible. Nous avons, et j'ai décidé, parce que c'était un engagement du président de la République, de reprendre les naturalisations, parce que nous devons être fiers d'accueillir de nouveaux Français, et parce que je sais que ces nouveaux Français sont fiers de rejoindre la communauté nationale. Nous devons être fiers d'avoir de nouveaux compatriotes aux origines différentes, et dont chacun est un apport supplémentaire, dont la diversité enrichit la société. Mais nous devons aussi leur dire que les diversités ne doivent jamais s'imposer par rapport à la communauté, par rapport aux valeurs communes, par rapport à ce qui nous est unis. Moi, je suis fier d'avoir choisi la France. Je suis fier d'avoir choisi ce pays. Je suis fier d'avoir appris à être français. Je suis fier d'avoir été naturalisé à l'âge de 20 ans. Je suis fier d'avoir été parlementaire. Je suis fier d'appartenir à un gouvernement où il y a Najat Vallaud-Belkacem, où il y a Yamina Benguigui. Toutes ces couleurs, toutes ces origines de la France qui se réclament de la République, mais qui savent que ce qui nous unit, que ce qui nous rassemble, que nos valeurs et ce que nous faisons pour redresser le pays, c'est ce qui est le plus fort. Et c'est ça la France. Et la gauche ne doit jamais l'oublier et le revendiquer pleinement. Oui, nous sommes fiers d'être Français, patriotes, républicains, hommes et femmes de progrès. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers d'être socialistes. Soyez fiers d'être de gauche. Soyez fiers d'être républicains. Soyez fiers d'être patriotes. Soyez fiers d'être français. Vive la République et vive la France. Mais nous avons un bilan des actes. Il n'y a pas que des discours. D'ailleurs, on aimerait bien mieux les faire connaître. Voilà pourquoi nous allons au contact de la population expliquer ce que nous faisons. Et le moral des électeurs de gauche, il faut le remonter en ce moment? Bah écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'un pays qui n'a pas le moral est un pays qui s'affaiblit. Donc nous on a le moral, voilà, et on le transmet aux autres. Merci. Merci monsieur Ménessé, bonne soirée. On convaincre notamment ceux qui souffrent, ceux qui ont peur, ceux qui peuvent être gagnés par un vote de protestation ou de souffrance, ceux qui ne veulent pas aller voter tout simplement parce qu'ils risquent d'être plus nombreux. Le problème, c'est de ne pas parler au Front National, c'est de parler aux Français. Et c'est de leur dire que ici, les élus socialistes, une nouvelle génération aussi, portent des projets pour l'avenir. Et c'est pour leur donner confiance que nous sommes également avec eux. On parlait de fierté aussi, beaucoup. Parlons beaucoup de la fierté d'être français. La République, la nation, la fierté d'être français, ce que nous sommes ici dans cette terre de souffrance, mais aussi d'espoir. Oui, la laïcité, la nation, la République sont des mots que nous avons trop souvent abandonnés à d'autres. Nous sommes des patriotes parce que nous privilégions l'intérêt général et d'abord l'avenir de chaque Français, au-delà des étiquettes politiques. Et avec Arnaud, nous sommes tous les deux des patriotes, des républicains. Et nous avons voulu le rappeler à nos amis pour leur donner aussi cœur à l'ouvrage et l'envie de se battre. Merci à vous.